L'Ouganda préside désormais le mouvement des non-alignés. Le pays d'Afrique de l'Est a pris les rênes du mouvement le 19 janvier 2024, lors du 19e sommet de l'organisation que le pays a accueilli du 15 au 20 janvier 2024. L'Ouganda succède à l'Azerbaïdjan à la tête du groupement depuis 2019. Le pays d'Afrique de l'Est assurera la présidence tournante du mouvement des non-alignés jusqu'en 2027. L'Ouganda a critiqué l'unilatéralisme actuel dans le système de gouvernance mondiale. Rappelons que le mouvement des non-alignés, qui regroupe 120 États, est le deuxième plus grand groupe de pays après les Nations Unies, fondé en 1961 au plus fort de la guerre froide entre l'Ouest et l'Est. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'est rendu au Caire, en Égypte, le 19 janvier 2024. Le différend diplomatique entre la Somalie et l'Éthiopie était au cœur des échanges entre le président somalien et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, a indiqué la présidence somalienne. Les deux dirigeants ont également discuté des questions régionales et d'intérêts mutuels, notamment le renforcement des relations entre leurs deux pays. Rappelons que la Somalie exclut toute médiation avec l'Éthiopie, sans retrait de l'accord portuaire avec la région séparatiste du Somaliland. La Banque centrale de Tanzanie a fixé le 19 janvier 2024 son principal taux d'intérêt à 5,5% dans le but de stimuler la croissance économique. Selon la Banque de Tanzanie, la mesure vise notamment à contenir l'inflation dans la limite de l'objectif à moyen terme de 5%, tout en soutenant la croissance économique pour atteindre plus de 5,5% en 2024. L'inflation en Tanzanie est tombée à 3% en décembre 2023, contre 3,2% en novembre. La banque a également indiqué que la décision vise à assurer la stabilité du taux de change dans le pays et que le nouveau taux n'implique pas de plafonnement des taux d'intérêt sur les facilités offertes par d'autres institutions. Le Centre biomédical du Rwanda, RBC, a signalé une hausse de 19% des cas de grippe dans la première quinzaine du mois de janvier 2024 par rapport aux 2 dernières semaines de décembre 2023. L'Agence de santé du Rwanda a indiqué que 110 échantillons collectés ont montré un taux de positivité de 17%. Elle rassure que cette situation n'est pas liée au Covid-19 et qu'aucune nouvelle variante n'a été détectée dans le pays, ni de recrudescence des cas de Covid-19 dans les établissements de santé. La recrudescence du syndrome grippal au Rwanda a été attribuée en grande partie à la saison des pluies. Plus de 3,45 millions de personnes sont déplacées dans 12 régions d'Éthiopie, dont plus de la moitié en raison des conflits, selon un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, publié le 19 janvier 2024. L'agence onusienne indique que les principales causes de déplacement sont les conflits, la sécheresse et les tensions sociales. Les données de l'OIM montrent par ailleurs qu'environ 2,53 millions de personnes déplacées de retour ont été identifiées dans plus de 2000 villages à travers 11 régions.